présenté par Krolev. On est de retour avec la grande finale, catégorie 214, 180 à 214, sans anticipation. Finale en posant Daniel Fradette à Steven Labbé. Steven qui s'est donné quelques frousses. Et oui, il avait 39 quilles d'avance au ultime. Voyons voir s'il pourra repartir sur une meilleure lancée. Oui, bon lancé, c'est un abat pour Steven Labbé. Mais je suis content, content dans un sens d'avoir vu ça, parce que ça a juste montré que c'est pas terminé. Il n'y a pas d'avance assez confortable. Il veut réussir seulement à ticker sur ses 4 derniers lancers, donc ça permet à son adversaire de pouvoir respirer. Bon lancé là encore ici. Balayage malheureusement pour Daniel, à qui 9 qui résiste. Et pour avoir parlé avec Daniel, il était très très fier d'avoir réussi non seulement à se classer, mais avoir cette classée en première position aux qualifications. Lui assurant ainsi de même de se rendre dans la finale, là c'est raté. Donc, encore une fois, on le répète, s'il y a une place pour faire un carreau vert, c'est au 9e carreau, au premier carreau. Et non au 9e. Et Daniel qui de réussir. Très connu ici, très aimé. Et même c'est numéro 5 cette fois-ci. On va y aller pour sa réserve. Normalement, la qui est numéro 5, elle ne devrait pas lui donner de difficultés. Il ne faut jamais s'endormir non plus. La nervosité embarque en ligne de compte. Oui. Les débuts de rencontre. On a remarqué que lors des 2 premiers carreaux, l'aspirant va débuter avec soit une réserve, mais ça se replace toujours. Même si on se dit qu'on est dans notre salon, qu'on vient que pour jouer comme d'habitude, il y a toujours une ambiance qui est différente. C'est pratiquement impossible de ne pas avoir de petit papillon. Est-ce que ça traverse? Non. Oh, sentir avec une réserve pour lui, un bris favorable, donc réserve réalisable 2, 4, 7 et 9. Un peu l'inverse de tantôt au premier match, c'était Michel, je crois, qui avait eu sur le numéro 9 réserve inverse 3, 6, 10. Semble bon, un peu plein, non, c'est coupé. Donc, on va mettre le match pratiquement à égalité. Là. Donc, Daniel qui, avec un abat, prendrait l'advance. Ouais. Deuxième carreau. Bon lancé, bien dirigé, déposé quelques planches à droite vers la gauche. C'est là-bas, sur la ligne 9. Donc 24 au carreau numéro 2 pour Steven Labbé. Et là, Daniel qui va s'exécuter sur l'allée 8, lui qui a effectué un carreau vert à sa première présence sur la 8. On peut dire une erreur. Ouais, c'est ça. Numéro 9 qui a été laissé sur le 2. Une erreur de nervosité. Ouais. Encore une fois, c'est loin. Est-ce que ça revient assez? Avec un pointage de 9 qui lui donne 28, 4 quilles de priorité au deuxième carreau. Mais aura une réserve si c'est réussi. Tandis que Steven, lui, à la bas, il a été inscrit au troisième carreau. Ça sera réussi. C'est réussi. Guillaume, je remarque que souvent les joueurs, lorsque ça semble facile et la quille se dirige, la boule se dirige. Pourquoi ne pas jouer comme ça dès le premier lancer? Souvent les joueurs vont se dire avant de partir pour la première lancée, il faut absolument que je place la boule à la bonne place, que j'ai un bon lancer pour faire un abat. C'est souvent dans ces situations. Puis, parce que là, on l'a vu peut-être un peu moins se concentrer sans le voir et laisser aller le lancer beaucoup plus facilement en avant et la boule qui est arrivée exactement au bon endroit, qui lui aurait sûrement donné un abat si ça aurait été son premier lancer. Encore une fois, un pointage de 9. Autre lancé trop loin. La quille 5, mais quand même se positionne bien là, avec un 47 au troisième carreau. 3 fois la quille numéro 5. On a vu rapidement
Kevin Barrette, joueur qui sera avec nous la semaine prochaine. Oui, catégorie élite. Qui est un des nombreux joueurs des hauts aussi. De justesse pour la raison. Kevin qui est un des nombreux joueurs qui est venu assister au rencontre ses compatriotes, ses collègues, comme bien d'autres avant leur passage à l'émission. Lancé, là, on s'est déplacé du côté gauche. Et c'est là-bas pour Steven Labbé. Troisième à 4 carreaux, mine de rien. Encore une fois, c'est bien déposé. Au bon endroit, belle trajectoire. Juste pour Steven Labbé. Il prend 7 quilles de priorité au troisième carreau, mais en un doublé en main. Oui, qui est bien revenu là, après la fin de match de la partie précédente. Mais j'espère pour lui qu'il aura appris de son premier match, de son match précédent. C'est loin. Est-ce que ça revient ou ça revient bien cette fois-ci? Malheureusement pour Daniel, la quille 9. Meilleur lancé cette fois-ci. Peut-être un peu trop rapide. La quille numéro 1 s'arrêter devant la quille 9. Pas réussir à se rendre. Quand même, ça doit fermer le carreau pour demeurer à proximité. Vu se déplacer du côté gauche. Il y a une réserve en diagonale. Ça semble bon. Oui. Attention, oui. Il l'a regardé aller avant de. C'est cette quille qui a raté tout à l'heure. Cette fois-ci. N'empêche que. Peut-être qu'il a pris un peu plus de diagonale. Daniel, qui n'a pas d'about depuis le début de la rencontre. 5 lancés, 5 pointages de 9. Se maintient tout près de réussir à la bas. Et avec toutes les réserves collées comme ça, c'est moins dommageable que. Mais ça doit quand même le demander de partir. Là, ça va peut-être être cette fois-ci. Oui, c'est meilleur lancé. On va vérifier. Donc 86 au 5e carreau pour Daniel Fradette. Steven Labbé, lui, doublé en main avec 54 au excellent début de match pour Steven. Seulement un carreau ouvert au 2e carreau. Pour le reste, c'est que des abords. C'est près du centre à gauche, mais là, ça s'éloigne. Et là, petit pointage de 4 sur le doublé. 78 au 4e. Et là, on vient de replacer Daniel Fradette dans le match. C'est une réserve qui est quand même pas évidente à récupérer non plus. Parce que ça dévie du côté 3 suffisamment. Oui. Oh, la quille qui a passé devant la quille 10, la quille 7 plutôt. Un peu de malchance. Quille 4 qui aurait pu. Avec une réserve sur le prochain carreau de Daniel Fradette, on a égalité. Puis un autre match excitant. On voit un seul là-bas pour Daniel, 4 là-bas pour Steven, mais c'est l'égalité dans le match. Bon lancé. Excellent lancé. Et c'est là-bas pour Steven Labbé. Donc, un match très serré. Daniel qui réussit là-bas son dernier carreau. Tenter de réussir le premier doublé dans le match. Et prendre l'avance. Bon lancé. Oui, ça va revenir, vers le centre. Exactement au bon endroit. Oui, doublé pour Daniel Fradette. Meilleure vitesse que son dernier lancé aussi, c'est le numéro 8. On a vu la quille 1, donc on peut poursuivre son chemin jusqu'à la quille numéro 9. Donc chaque joueur, les deux joueurs ont un abat au 7e carreau. Donc différence de maximum 10 quilles en faveur de Daniel Fradette. Donc on peut dire que c'est pratiquement égalité. Là. Oui. À l'intérieur de 10 quilles, c'était pas grand-chose. Lancé de Daniel, ça semble bon. Ça va traverser. Revient au bon endroit et réussit à triplé de Daniel Fradette. Un départ un peu plus lent, réussit à s'ajuster sur les allées. Mais n'empêche qu'il n'a pas fermé. Il a fermé ses 2, 3, 4, 5 carreaux. Tous ses carreaux, à l'exception du premier, où il a manqué la quille numéro 9. Récupérer ses réserves, c'est ce qui fait le succès, mais sûr, fermer tous les carreaux. C'est qu'il va revenir, c'est dangereux, mais... Oh, drôle de bris. Ouais, drôle de bris. La 7 qui demeure. C'est qu'il était quand même un peu haut sur la quille 1. La quille 7 qui aurait pu céder
On va tenter de la réserve. On va voir une grande diagonale, plus de vitesse bon, sur oui. le lancer. Bien réussi pour Steven Labbé. C'est à la perfection. On l'a vraiment vu mettre beaucoup plus de vitesse sur le lancer pour être certain que la boule ne revienne pas vers le centre. Carreau important, carreau numéro 9. C'est carreau très important, comme tu le mentionnes, que ça demeure du côté gauche. Oui, Bien, oui, là-bas pour Steven Labbé. Son pointage de 146 au 8e. Que des abats sur l'année 9. Et là, Daniel qui va compléter sa rencontre avec 9e et 10e carreau. 30 pieds de priorité. Il peut jouer encore un pointage de 236. Oh, c'est loin. C'est loin et ça va. Ici, attention. Pointage de 2 Petit seulement sur pointage le de 2, doublé. oui, sur son 10. Et là, est-ce qu'on va voir un peu ce que Oui, il Steven faut a faire fait? attention de ne pas s'enlever. Donc 138 au 7e. On continue à accumuler les abats. Match Réserve très très serré. important. Très serré comme match. Encore une fois, le 10e carreau qui déterminera notre Bon, vainqueur. beaucoup mieux pour la catégorie. réserve. Est-ce qu'elle a qui est 9 possédé? Non, malheureusement. Donc, 166, et là, ça met pratiquement encore une fois le match d'égalité. Avec 3 abats, forcerait Steven a réussi à au moins doubler le 10e carreau. Bon lancer. C'est Loin. Oui, ça semble bon. Oui. Très bon lancer. Donc, Il a bien déposé la boule à environ 5 planches du côté gauche et il est fait de l'aller sans problème la boule directement au bon endroit à droite. avec un autre rabat ici. Puis un très bas force. Exactement. Au moins réussir un pointage. Un double 10e carreau. Oui. Ça semble bon. Oui. Peut-être un peu mince, c'est malheureusement. Mais quand même, là, on peut jouer un pointage de 186, donc on pourrait avoir une égalité. Là. Avec réserve à bas de Steven. Réserve à bas de Steven Dubé, on aurait une prolongation. Un abat procurerait pratiquement la victoire. Oui. Réserve qui est importante ici. Oh! Et là, ça cette pourrait être une réserve-là grosse game. pourrait faire la différence. 185 d'inscrits. N'oblige pas Steven à faire un abat. Steven peut faire. Un pointage de 9. Oui, en fait, oblige Steven à faire 9 réserves et réserves avec un abat à bas. pourrait gagner le match. Tandis que si Daniel avait récupéré sa réserve, oblige Steven à débuter avec un 9 abat. réserves. À bas, c'est une égalité. Donc, après une qui. Oh, attention. Ici, ça lui prend la réserve absolument. Réserve Oui, à c'est bas vrai. pour victoire par une qui. Réserve 9. Égalité, non? Réserve. Et Avec moins une que réserve 9. ici. Ici, il pourrait. Absolument besoin de la réserve. Ça semble bon. Parce que c'est Mince, c'est réussi. Donc, si le scénario est simple, un abat. un abat, c'est la victoire. 9. On a pas Égalité. égalité. Et tout Moins ce que qui est 9. en bas de 9, ça donne la victoire à Daniel Fredette. Exactement. Donc, lancer important. Lancer, ça Important semble pour la bon. victoire. Est-ce qu'on a un abat? Et Oui, c'est la victoire. Donc, avec cet abat par une qui en grande finale. Et la réserve ratée de Daniel, c'est son dernier lancer, il lui aura coûté. Exactement. Écoutez, donc, victoire de Steven Labbé en grande finale de la catégorie 214 entre 180 et 214 sans antifront. On revient avec la remise de la plaque à Steven Labbé. Présenté par Crolev. Suivez l'émission Les Stars de Laval chaque samedi matin dès 11h sur YouTube. Soyez des nôtres pour savoir qui remportera le championnat de la catégorie cette semaine. Voyez-y. Là,
on voit Dave Deschaines ici, du propriétaire du salon de quilles Laval, qu'on va voir la semaine prochaine dans la catégorie élite, remettre la plaque à Steven Labbé, champion, catégorie 180 à 214, sans antifront. Présenté par Crolève.